Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre vie se porte bien. Aujourd'hui, toute une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de cut. Tout ce qui va être dit va être assumé de A à Z. Il n'y aura absolument pas de cut dans cette vidéo. Je ne vais pas vous demander de la liker, de la commenter ou de la partager. Ça ne m'intéresse pas, surtout pour ce style de contenu, je pense que vous le comprenez. Quand on fait des dingueries, la famille, je peux pas toujours fermer ma gueule. Et ça, je pense que vous le comprenez à un moment donné. Je suis obligé de vous dire à quel point des gens m'ont fait des dingueries en privé. D'accord? Parce que les gens, quand ils sont face à vous, ils se comportent pas pareil. Quand ils parlent avec d'autres personnes, ils se comportent pas pareil. Quand ils parlent avec vous et quand ils parlent avec d'autres personnes, ça se comporte pas pareil. Bref, rien n'est pareil. Et c'est là où tu vois l'hypocrisie des gens. Et surtout, celle du bof qui a été récemment chez moi. Et forcément, des gens ont cherché à me dire tonton, GameX13, fais attention, à un deck, il a dit ça sur toi, il a fait ça sur toi, donc t'es pas forcément au courant, nanani, nanana. Et j'ai pu voir des dingueries. Et c'est pour ça que plus le temps avance sur YouTube, et plus je suis distant avec les gens, et plus je me méfie. Parce que je me suis fait plusieurs fois avoir des gens à qui j'ai donné trop de force, et qui se sont sentis dans un élan de réussite. Ils se sont dit, ça y est, maintenant j'ai réussi. Ils se sont décrochés, ils se sont battus les couilles de ma vie, ils donnaient plus l'heure, alors qu'avant, ils me donnaient l'heure tous les jours. Bref, plein de dingueries comme ça qui me sont arrivées avec le temps et j'ai commencé à comprendre l'humain, comment il fonctionnait. Et même pour certains avec qui j'ai pu casser les ponts, quitte à ce que moi, Abdel, je suis passé pour un bâtard, je me suis dit, tu sais quoi, même si mes abonnés me disent, ouais, t'es un bâtard, t'as fait ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que moi, humainement, je sais pourquoi j'ai coupé les ponts avec telle personne et je sais pourquoi j'ai coupé les ponts avec telle personne. Vous savez, je suis pas le genre de personne rancunière. Et ça, souvent, on m'a dit, tonton, c'est un de tes défauts. T'es jamais rancunier et tu pardonnes souvent les gens. Alors posez-vous bien la question, quand je suis rancunier avec une personne et que je ne la pardonne pas, est-ce que vous avez l'impression d'être au courant de tout dans ce cas-là? Non. Parce que vous me le reprochez la plupart du temps. Tonton, tu pardonnes à chaque fois. Tonton, t'es pas rancunier. Et quand je le suis, et quand je pardonne pas, vous me dites, toi, mais c'est bizarre, tu pardonnes pas et t'es rancunier. Faut savoir, la famille. Je suis rancunier ou je suis pas rancunier? Je pardonne ou je pardonne pas? La plupart du temps, vous me dites que c'est ça mon problème. Alors comprenez-le bien. Quand je coupe le pont avec une personne, c'est qu'elle a dépassé bien plus de la zone rouge. Et qu'elle est partie loin dans ses propos et qu'elle a dit des dingueries que même moi, je ne me suis pas permis de dire. Parce que contrairement à certaines personnes, je n'ai pas le même impact et pas la même influence. Et pour certaines personnes aujourd'hui dont j'ai coupé les ponts, j'ai préféré fermer ma gueule, quitte à passer même pour le méchant avec certaines personnes. C'est pas un problème. Et vous savez que ça, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Fermer ma gueule parce que c'est des personnes que j'appréciais et j'ai laissé faire. Mais ça ne sera pas tout le temps le cas. On ne va pas à chaque fois se laisser marcher dessus ou se laisser pisser dessus. Ça ne peut pas être possible. Et surtout, venons de toi le bof. Parce que franchement, Momo, est-ce que pour toi, c'est normal ce qui s'est passé et ce qui s'est dit? Et est-ce que pour toi, je devrais faire cette vidéo? Et est-ce que surtout pour toi, je devrais montrer tout ce que j'ai montré dans cette vidéo? Bah, moi je pense que oui, parce que les abonnés doivent être au courant de tout, tu vois, vu qu'on est tout le temps avec les abonnés et tout. Alors qu'il est venu chez moi, on a rigolé, on a dahak, on s'est bien amusé. Je me rends compte, ça a dit des dingueries quoi, 2 jours avant et 2 jours après. Ouais. C'est quoi ces bails? Et bref, Momo, s'il te plaît, tu peux dire aux abonnés ce qui a été dit? Bah, alors je vais vous expliquer. Il s'est rien dit du tout. C'est rien du Rien dit du tout. Non, mais sérieusement, en fait, non, plus sérieusement, Momo, expliquons aux abonnés parce qu'ils vont être encore perdus. Alors, vous avez pu voir que récemment, on a accueilli le bof. Quand il y a le bof, on fait très peu, voire pas du tout de vidéos blabla, parce qu'ils sont toujours en train de me faire des manigances avec Momo. Donc, on n'a pas parlé, on n'a rien fait. Il y a le bof qui est venu. Comment il a fait pour venir chez moi? Pourquoi il est venu chez moi? Il faut savoir qu'avec le bof, vous vous rappelez, à un moment donné, on s'est terminé l'un et l'autre sur Internet. J'ai reconnu mes torts, il a reconnu les siennes. Vous savez, la famille, je reconnais souvent mes torts. C'est moi qui l'ai attaqué en premier sur YouTube. Il a fait que répliquer. Même si répliquer ne lui a pas donné raison. Bref, ça lui a donné même un tort. Mais c'est moi qui a commencé à avoir le premier tort. Il faut savoir reconnaître quand tu as tort. Et il faut savoir reconnaître quand tu as raison. Des personnes auraient pu m'envoyer des trucs sur le bof, je m'en carre à un. Je pardonne et quand je pardonne quelqu'un, je suis sincère. Et quand je suis sincère, la famille, contrairement à d'autres, je le suis jusqu'au bout. Pas qu'en privé, même en public sur Internet. Et je ne me retournerai jamais contre quelqu'un juste pour faire plaisir à mes abonnés. Et ça, je pense que c'est une qualité que pas forcément tout le monde aime, mais quitte des fois à mettre ma propre communauté à dos, alors que j'ai pas juste 5 ou 7 000 abonnés, je me mets à dos mes abonnés, et quitte à ce qu'ils doivent me taper dessus, ils me tapent dessus, c'est pas un problème. Mais au moins, je suis toujours fidèle à moi-même. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, mes abonnés? J'ai eu mes torts avec le bof, et j'ai eu les premiers torts. Et il a eu les seconds, qui étaient de répondre. Mais voilà, avec le bof, on a travaillé sur des années sur YouTube. On a traîné ensemble, on vous a fait rire, on vous a fait marrer, on a loué des bagnoles, on a retourné des crosses, on a fait des wheelings, on a fait des dingueries. Et pourquoi?
Pour une semaine, on devrait supprimer des années où on a rigolé, lui et moi. Des années où il m'a rendu service et des années où je lui ai rendu service. Des années où il a habité chez moi, quitte à ce que ça soit comme chez lui, il allait ramasser les crottes des chiens, il allait me préparer le petit déj des fois et vice-versa. Il a considéré mes abonnés comme si c'était les siens. Il trouvait 5 vidéos à faire pour ma propre chaîne. Et vous savez pourquoi j'apprécie cette personne? Et je vous jure que, wallah al-adim, j'ai rarement vu, et Momo vous le dira, j'ai rarement vu une personne de toute ma carrière de youtubeur être autant impliqué pour ma chaîne et mes abonnés que lui. Et c'est ça qui me plaît chez lui. C'est qu'il est autant investi pour vous et vous ne le voyez pas, moi je le vois. Momo il le voit. Et je vous jure que j'ai jamais vu une personne autant investie pour vous et pour moi que le bof quand il est là. Et Momo, c'est pas un fou cul, vous le dira mon petit frère. Le mec il vient, ouais Abdel, attends j'ai une petite idée pour tes vidéos, ouais j'ai une petite idée pour ça, ouais j'ai une bonne idée pour ça, viens on fait un prank à Momo, après on va Momo, j'ai une idée pour ton frère, viens on lui fait ça, viens on lui fait ça, viens on lui fait ça, viens on lui fait ça. Le mec il a investi de fou pour ma chaîne. Et moi je vais vous dire un truc, quelqu'un qui kiffe mes abonnés, quelqu'un qui kiffe donner du contenu à mes abonnés, quelqu'un qui rend ma chaîne tous les jours plus forte, je peux lui donner que de la force. Et même le bof, elle a dû regarder la vidéo parce que moi je l'ai pas prévu de cette vidéo. Elle n'était pas prévue cette vidéo. Donc lui il tombe sur ce titre, il doit être sur le cul, il doit se dire mais qu'est-ce qu'il me fait Abdel, il se retourne là. Ouais, on se parlait bien et tout. Alors non, il n'est pas venu chez moi au bout d'une semaine, il m'a appelé, il m'a dit ouais frérot, je viens chez toi. Non, c'est pas passé comme ça les gars. On a parlé ensemble, ça fait 7 mois, 8 mois qu'on a repris du contact ensemble réel, qu'on parle ensemble, qu'on a joué ensemble, qu'il a passé du temps sur mon Discord, que j'ai passé du temps sur son Discord, qu'il est venu s'excuser auprès de moi ce qu'il a fait, que je suis allé m'excuser auprès de lui, et c'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas constamment se retourner ou s'énerver contre quelqu'un qu'on apprécie. Des fois, c'est comme deux sahabs, ils se mettent sur la gueule, et quand c'est fini, ils se reprennent l'un dans la main et la main de l'autre. Voilà, ils se serrent l'un à l'autre, quoi. Ou ils se serrent la pince, pour d'autres. Tu peux pas à chaque fois, juste parce que tu es quelqu'un de sincère, juste parce que des fois tu es quelqu'un d'un peu mehboul, couper un pont avec quelqu'un, juste parce que tu le rentrais dans l'art et lui t'a rentré dans l'art. Au contraire, je préfère une amitié où on se rentre dedans, où on se dit ce qu'on a à se dire dans la gueule, que ton sahab, l'autre il parle pas dans son dos, l'autre il parle de l'autre dans le dos, et au final il n'y a rien qui se dit. Vaut mieux que des fois ça se dit entre potes, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui va pas, que ça soit un peu électrique, jusqu'à ce que ça en vienne au point, tiens une dans la gueule, vas-y, bien ouais, c'est tout, on est reparti. Voilà. Qu'une amitié pas sincère au final. Une amitié gâchée, une amitié où l'autre il parle dans le dos de l'autre. Ouais, t'as vu. Et l'autre c'est pareil en fait, c'est un bâtard aussi. Ouais, t'as vu. Voilà, ça sert à rien. Et moi je sais que le bof, quand il vient, il me dit mes 4 vérités, je lui dis c'est 4 vérités. Et quant à Momo, c'est une des seules personnes proches de moi. Je sais quand mon frère des fois, il est vénère contre moi. Il dit un truc de travers, le bof il en met une. Il dit, tu parles pas comme ça de ton frère. Ça c'est ton grand frère. Et je sais que même avec mon frère, il n'y a personne qui le fait ça. Les gens ils encouragent plutôt mon frère des fois à dévier de moi. Au contraire, alors que le bof, il le rapproche toujours de moi. Le bof, il attrape ma main, il attrape celle de Momo, il nous dit, ah, comme ça les frères. Et pas, ouais, Momo il dit un truc sur son frère, alors ouais, je pousse Momo de l'autre côté pour qu'il se éloigne de GameX13. Le bof, il parle pas dans mon dos avec mon frère, jamais de la vie. Au contraire, si un jour Momo il parle de moi ou il dit une dinguerie, il s'en prend une dans la gueule. Et c'est ça que j'aime chez le bof, et c'est ça que même mon petit frère il aime chez le bof. Sa sincérité, et sa loyauté surtout. Bref, on est dans un monde, même si c'est que YouTube, même si c'est que du visionnage, même si c'est... On ne peut pas se permettre d'avoir des personnes fausses autour de soi, et au contraire, on est dans un monde où aujourd'hui, les gens sincères et réels sont en infériorité numérique. Hein, pour vous dire, on va parler footballistique. Ils sont rares les personnes, les vraies personnes, elles sont rares. Tu veux pas me lâcher tranquille, toi, putain de mouche de merde? Bref, vous m'avez compris. Donc quand vous avez une personne bien dans votre entourage, même si vous avez des hauts et des bas, vous avez tort qu'il a tort, vous avez peu importe. Serrez-vous la pince, et il vaut mieux que vous soyez deux cons qui se rentrent dedans, mais sincères, que traîner avec des fausses personnes et qui vous caressent tout le temps dans le sens du poil. Voilà. Et cette putain de mouche de merde, elle a cru que j'étais le mec là dans la famille pirate ou quoi là? Elle tourne autour de moi, idiote depuis tout à l'heure. Dégage de l'ordre. Bref la famille, prenez soin de vous et d'Amifa. Ciao tout le monde.